Yo tout le monde, c'est Nordique. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur After Effects pour savoir qu'on va faire des Easter eggs. Mais avant toute chose, j'ai un petit truc à vous dire, c'est que je vais faire un sondage pour savoir si mes prochains tutos vont être en anglais ou en français. Alors à tous les Français d'entre vous qui ont peur que je change en anglais, ne vous inquiétez pas, je vais certainement pas changer en anglais juste pour ça. Je sais que vous êtes mes premiers abonnés, puis je vais pas vous laisser tomber pour autant. Je veux simplement me donner une petite idée du nombre d'anglais qui me regardent et juste voir si ça vaut la peine de faire une chaîne secondaire ou quoi que ce soit. Donc j'ai mis un sondage dans la description. En fait c'est le sondage qui est ici. Donc dans le fond j'aimerais juste ça que vous votiez. Puis comme ça me donne une petite idée. Je vous garantis, je vous garantis pas à 100%, mais ne vous inquiétez pas avec ça. Je vais vous garder en français, puis il y aura pas de problème. Donc ça c'est juste la petite information de début de vidéo. Donc maintenant on va passer au tutoriel. Alors pour commencer les Easter eggs, ce qu'on va faire une nouvelle composition. Comme ça. Et on va importer un petit clip. Comme ça. Donc je vais commencer par la killcam, c'est toujours plus simple par la killcam. Donc je vais prendre un petit trick shot classique de MW2. Donc peut-être celui-là. Et on importe ça ici. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va aller jusqu'à la killcam. Ou non, ici je vais pas pouvoir le faire parce qu'il y a une annotation. Donc si vous avez une annotation ici, vous allez malheureusement pas pouvoir le faire à moins que vous vouliez vraiment être minutieux et essayer de le faire. Mais moi je conseille pas de le faire, je vais en prendre un autre. Donc disons celui-là. Voilà. Donc ici on a notre killcam. Juste me mettre en full comme ça. Donc on a notre killcam. Pour la killcam ça peut être très simple comme ça peut être un peu compliqué si vous voulez vous compliquer la tâche pour que ce soit un peu plus beau. Mais moi je conseille de faire la technique que je vais faire à l'instant. Donc pour commencer, ce qu'on fait pour changer le texte de la killcam, on va aller évidemment au début de la killcam. Donc juste ici. Voilà. Donc on va dupliquer, on va le couper comme ça. Et là on a notre texte de killcam. Comme ça. Et ensuite on va aller à la fin de la killcam. Voilà. Comme ça. Donc là on a l'endroit où est-ce qu'on voit le texte round winning kill, comme ça. Et ce qu'on va faire pour le changer, on va dans le fond, attendez, comment je faisais ça déjà? Ouais. Ce que vous pouvez faire, la première affaire que vous pouvez faire, c'est que vous faites clic droit sur votre nouveau calque et vous faites open layer, comme ça. Et vous allez aller dans l'outil ici, ça s'appelle Clone Stem Tool. Donc en fait c'est cette icône là, c'est pour faire un peu comme dans Photoshop la pipette, pour recréer l'image que vous aviez, je sais pas comment dire ça, mais autour du décor. Donc vous prenez cet outil là et ce que vous faites c'est que vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier et vous augmentez le diamètre, peu importe, et vous changez comme ça, vous prenez le décor autour et vous pouvez dessiner comme ça. Là, il faut juste faire bien attention d'être assez précis pour pas que ça se voit trop que on change le texte comme ça. Donc on va chaler ici et pas besoin d'être trop minutieux avec ça, je vous le dirais, parce que avec le texte qui va être par dessus là, on voit pas vraiment. Tu sais, même moi j'ai de la misère à reconnaître si un clip a été genre a eu cette transformation là en fait. Mais c'est ça, c'est vraiment pas, ça nécessite pas vraiment beaucoup de travail. Comme ça. Donc juste finir ça assez vite. Voilà. Donc en fait ce qu'on essaie de recréer là, c'est d'effacer le texte. Pour ceux qui savent pas, on essaie d'effacer le texte pour pouvoir en rajouter par dessus. Donc ici comme ça. Et essayez pas, tu sais par exemple là, ici c'est vraiment pas super beau, mais essayez pas de le faire ajuster à chaque image parce que de toute façon votre image elle bouge, donc ça va changer rien de faire ça. Donc juste retourner ici, voilà. Et si vous voulez changer le décompte, vous pouvez le faire aussi. Moi je le change pas, je garde toujours le décompte comme ça. Voilà. Bon, maintenant ce qu'on a c'est attendez, juste dézoomer un peu comme ça. Et là vous pouvez revenir dans votre composition et ce que vous avez attendez, ouais,
là, je vais juste fermer tous ces clones-là. Attendez. Je vais tout sélectionner ça ici. Donc, moi, je conseille de tout fermer ça comme ça. Ça fait beaucoup plus propre. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est si vous voyez que votre truc, votre texte, il apparaît au début, mais à un certain moment, il disparaît. C'est parce que vous n'avez pas commencé votre modification au début. Donc, vous allez sélectionner tous vos calques de la modification et les tirer jusqu'au début du calque. Donc là, tout est modifié comme ça. Donc là, c'est sûr que vous allez voir, là, ça fait vraiment pas très joli, tu sais. Regardez ici, là, on voit plein de taches ou genre... Ici, là, vous voyez, il y a des petits trucs qui sont mal faits, mais ça, c'est normal. Parce que vous pouvez vraiment rien changer à ça. C'est vraiment... c'est fait comme ça, là, il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre nouveau texte. Donc, moi, je vais mettre Face nordique, évidemment. Comme d'habitude. Donc, je vais simplement le rapetisser et le changer. Donc, je le rapetisse comme ça. Et la police que MW2 utilise, et oui, parce que je fais le clip sur MW2, mais je crois que pas mal tous les codes utilisent cette police-là. C'est la police Bank Gothic. Attendez, juste rapetisser mon texte. Voilà. Ah, attendez, juste me faire de la place, là, j'ai aucune place sur mon truc ici. Donc, vous allez prendre votre texte, le centrer un peu, et prendre la police qui s'appelle Bank Gothic. Bank. Et ouais. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre en blanc, comme ça, et on va essayer de le recopier, le texte avec le décompte en dessous. Donc, vous voyez que c'est blanc, mais il y a comme un petit ombre derrière. Donc, pour faire la petite ombre, en fait, vous allez aller juste ici. Attendez, ouais. Prenez votre blanc et... Attendez, non, c'est pas du tout ça. Je me suis trompé. Ça, vous allez laisser ça comme ça. Et vous allez aller chercher l'effet ombre, je crois. Moi, c'est en anglais, c'est shadow. Drop shadow. Comme ça. Et là, vous voyez, vous avez une petite ombre comme ça. La distance, moi, habituellement, je la mets à... je vous dirais environ 2 ou 3. Ouais, 3, ça serait plus raisonnable. Et l'opacité, je la laisse à 50. Donc, c'est tout pour la killcam. Donc là, vous voyez, vous avez ça. Et là, avec le texte qu'il y a par-dessus, vous voyez un peu moins les traces. Tu sais, que c'est mal fait avec les bandes noires, la color correction que vous allez avoir dans votre edit. Il va pas avoir de problème. Tu sais, ça m'étonnerait que des gens vous fassent ah oui, t'as mal fait ton masquage pour changer ton texte. C'est impossible que vous ayez un don de pas faire ça bien. mais c'est ça. Et ensuite, on va couper notre texte ici comme ça. Voilà. Et là, on a notre killcam comme ça. Si vous ne voulez pas faire cette façon-là, il y a une autre façon. Donc, juste supprimer mon effet ici. Il y a une autre façon de faire ça. C'est en fait en... donc là, vous voyez mon texte en dessous. C'est en masquant le dessus, comme ça. Et en le descendant. Attendez, juste... comme ça. Et c'est beaucoup plus simple. Et ça fait quand même un bel effet. Vous pouvez ajouter du feather. C'est de la douceur du masque, en fait. Comme ça. Et je vous dirais que moi, c'est ma technique pas mal préférée parce que on voit pas vraiment de différence avec le premier truc. Et je trouve que ça fait un tout petit peu plus clean et c'est beaucoup plus simple. Vous avez vu, ça m'a pris à peine 5 secondes de faire le masquage. Donc ça, c'est pour la killcam. Maintenant, je vais vous montrer comment changer le texte ici. Donc c'est vraiment la même base. C'est sûr que vous prenez l'outil, vous faites clic droit, Open Layer, et que vous prenez l'outil de clone stamp, dans le fond l'outil de pipette, ou que vous faites le masquage. Donc pour ici, ce qu'on peut faire, c'est juste dupliquer ça. Le masquage, je vais mettre ça comme ça, et ça je vais faire reset. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va, moi je vais le faire avec le masquage. Oh. Bien évidemment, vous devez sélectionner ça. Donc, moi je vais le faire avec le masquage pour cette fois-ci, comme ça va plus vite. Et vous allez simplement le déplacer comme ça, et le dupliquer plusieurs fois en restant appuyé sur Shift pour avoir les lignes droites toujours.
comme ça. Voilà. Attendez. Et on duplique. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre toutes vos calques dupliqués et les tasser. Comme ça. Et là, je vais en rajouter un ici. Donc là, c'est sûr qu'on voit un peu que c'est mal fait. Mais avec le texte, comme je vous dis, on peut vraiment tout changer. Donc là, je vais pas le refaire pour tous les autres trucs ici. Je crois que vous avez vraiment compris la base. Donc dans le fond, soit qu'on fait un masquage ou on fait l'outil de pipette ici. Donc ici, je vais rajouter le texte. Donc ça, si vous voulez faire un dossier avec ça, au lieu d'avoir plein de trucs ici, vous pouvez tout sélectionner, faire clic droit, précomposer et mettre ça comme ça. Et ici, vous mettez masquage. Comme ça. Et là, vous avez un dossier ici. Et là, si vous l'enlevez, vous voyez que ça revient. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un nouveau texte, comme ça. Et le rapetisser. Voilà. Et je vais juste vérifier que mon texte... Ouais, le texte, vous allez devoir changer la couleur. Comme ça. Donc vous prenez la pipette. Et vous prenez le vert ici comme ça. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que au lieu d'ajouter une ombre, ici vous voyez que le contour est uniforme. Donc vous allez ajouter un contour. Donc ici, comme ça. Et vous allez le mettre en noir. Et ensuite, vous allez devoir mettre ça comme ça. La première option, Fill Overstroke. Et peut-être augmenter un peu. Comme ça, peut-être à environ 7. Moi, je l'ai mis à 7. Et comme ça, je vais juste enlever l'effet d'ombre. Comme ça. Comme ça. Et là, si on remet ça ici, vous voyez, on a le truc. Là, j'ai peut-être un tout petit peu mal fait, mais c'est vraiment à vous de le faire comme il faut. Donc, comme je vous disais ensuite, avec la color correction et tous les effets, vous n'allez pas vraiment le remarquer. Et là, ça va être la même chose pour le drapeau, le logo, ou même le niveau ou le genre de badge, si on veut. Donc ça, c'est pour la killcam en entier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Attendez, c'était quoi déjà? Oui, c'était le plus 50. Donc, je vais simplement aller chercher une petite feed. Ici. Celle-là. Et je vais faire une nouvelle composition. Et amener mon clip dans la nouvelle composition. Voilà. Donc vous allez le commencer. Dès que vous voyez que le plus 50 apparaît, vous allez dupliquer ça et le couper. Encore une fois. Et voilà. Moi je vais pas le mettre jusqu'au bout, je vais juste le mettre jusqu'à là. Pour pas que ça dure trop longtemps. Mais vous, c'est vraiment à vous de mettre des ralentis pour que ça fasse beau. Et juste avant de faire quoi que ce soit, si vous mettez un Twixtor sur un clip et que ensuite vous essayez de faire l'outil de pipette, ça va pas marcher. Vous devez le précomposer avant, donc vous faites clic droit, puis compose. Et ensuite ça va marcher, vous allez pouvoir le faire ça. Donc vous mettez votre Twixtor avant et ensuite vous corrigez le truc comme ça. Donc maintenant, moi je vais pas mettre de Twixtor, sinon ça va être un peu long. Et ce que je vais faire là, pour les plus 150, je vous conseille de faire l'outil de pipette. Mais si vous voulez le faire par masquage, c'est libre à vous. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais faire clic droit, Open Layer. Et je vais refaire mon truc de tout à l'heure. Donc vous allez à l'endroit qui est le plus haut. Si vous le faites ici, ça va pas marcher. Vous le faites ici. Et si vous voulez corriger ça aussi, vous pouvez le faire, mais moi aujourd'hui je vais juste corriger le plus 150. Donc ici on va prendre notre outil. Et comme je vous dis, c'est bien important de faire clic droit Open Layer, sinon vous n'allez pas avoir cet outil là. Et vous allez rester appuyé sur Alt et sélectionner un endroit sur votre map et le dessiner comme ça par dessus pour que ça ressemble un peu comme ça. Et là je vais faire ça un peu vite. Voilà. Et bien important, tu sais, juste vous dire comme ça, si vous prenez la couleur ici que vous la mettez là, ça va pas marcher. Il faut vraiment que vous preniez des couleurs qui sont autour comme ça. Voilà. Et là c'est vraiment
comme je dis, c'est vraiment super long à faire avec tous les ajustements qu'il y a à faire, mais ça fait un assez beau résultat, selon moi. Donc je vais juste finir ça, là. Désolé si c'est un peu long. Voilà, comme ça. Et là je vais continuer ici. Voilà, et là je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc là c'est sûr que c'est pas super bon encore une fois, là c'est normal. Et comme je vous disais, vous devez tout sélectionner vos calques du clone, les fermer comme ça, et les agrandir du début à la fin de votre plus 150. Donc là ici vous voyez il y a comme des petits trucs ici, c'est un peu normal. Moi j'avais peut-être un peu mal fait. Je vais juste m'assurer que... Non, je l'ai mal fait un peu, mais regardez-vous, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez le faire. Là, c'est normal, moi je l'ai mal fait, là, vous voyez ici. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais ça je l'ai fait un peu vite là. Mais c'est ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous le voulez. Ensuite, oui, on va faire notre nouveau texte. Et oui, juste avant, si vous voyez que vous avez plein de trucs ici dégueulasses comme ça, vous pouvez aller ici, aller dans Effets et mettre Flou Gaussien, donc Gaussian Blur, comme ça. Et vous mettez un petit truc. Attendez, je vais faire un calque d'effet au lieu. Wow. Calque d'effet, le couper ici. Et j'ai enlevé le flou gaussien comme ça, et je vais mettre ici. Et là vous allez prendre un outil de masque comme ça et tout sélectionner l'endroit où vous avez masqué. Et moi je vous conseille de mettre du feather comme ça pour avoir un léger flou, question de pas de bloquer nos erreurs, mais de faire moins paraître nos erreurs si on veut. Donc vous avez votre petit flou derrière. Maintenant c'est l'étape du texte. Donc pour le texte on va faire comme la dernière fois. Je vais faire plus nordique. Et là j'ai mon texte par défaut qui est ici. Je sais plus trop il est comment le texte en dessous. Ouais, c'est du jaune avec du noir. Donc ce que vous faites, c'est que moi j'ai enlevé le... Attendez. Ça c'est jaune. Donc tac. Je vais prendre le jaune ici. Voilà. Et ici, je vais mettre comme ça. Donc là, on a juste la couleur du dessus. Et maintenant, je vais aller prendre, comme tout à l'heure, mon effet Drop Shadow. Comme ça. Et là, vous mettez la distance à 3. Et vous laissez comme ça. Ensuite, je vais juste voir ici. Comme ça. Et là, on va mettre un plus. Et je vous rappelle, c'est la police Bang Gothic. Donc, c'est ça. Et je vais augmenter comme ça. Et là évidemment il faut que vous fassiez votre animation. Donc ce qu'on va faire, on va aller au début et à la fin pour le couper. Et on va aller faire scale. Et là, bien important, vous devez replacer votre axe de rotation et d'échelle. Donc vous allez prendre l'outil qui est ici. C'est je sais pas trop comment ça s'appelle en français, mais c'est l'outil qui est ici. Et vous allez déplacer le petit rond qui est ici, dans le fond qui est l'axe, au centre du texte, comme ça. Voilà. Et là, ce que ça va faire, ça va zoomer à partir de ce point-là. Donc on va mettre ça à 0. Je vais mettre ça juste environ ici. Et le mettre à 100. Comme ça. Donc là, ce que ça fait ça. Et vous pouvez ajouter du flou de mouvement. Donc vous cliquez sur les boutons là et là. Comme ça. Et là ce que ça fait, il y a un léger flou qui apparaît sur votre texte. Ça fait un peu plus réaliste. Comme ça. Donc c'est plutôt tout pour le plus 50. Comme ça.
Donc je crois que c'est tout. Je vais juste aller vérifier quand même que j'ai rien oublié par rapport au tuto. Je crois qu'il y a des gens aussi qui voulaient que je montre comment changer la barre des feeds ici. Je crois qu'avec tout ce que je vous ai montré là, vous savez comment le faire. Puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de pas le montrer comment le faire. Donc je vais pas le faire parce que je crois que ça serait un peu, je sais pas comment dire ça, mais j'aimerais vraiment pas que des gens utilisent ça pour faker des clips ou voler des clips à des gens. Donc moi je crois que ce que je fais en ce moment pour les easter eggs, c'est vraiment pas faire pour faker des clips ou faire du cheat ou des trucs comme ça. C'est vraiment juste pour faire des easter eggs sympathiques dans des edits, c'est tout. Moi mon but, c'est pas d'être le king du fake sur YouTube, c'est vraiment d'avoir du plaisir et d'éditer comme on veut. Donc c'est tout. Je vais quand même vérifier que j'ai rien oublié par rapport à ce tuto là. Donc comme je vous disais, là je suis rentré OB également. J'ai vraiment beaucoup de support de votre part. Donc ça c'est vraiment super. Donc je voudrais vous en remercier aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé: hey Nordique, c'est quoi le drapeau que tu as sur ton logo? Et ben c'est le drapeau du Québec, mes amis. Donc ça ressemble à ça, le drapeau du Québec. Juste vérifier ici que j'ai rien oublié. Donc ici je montrerai comment changer ça, oui. Et ouais, je crois que c'est tout. Donc dans le fond je résume un peu. Pour changer les textes, peu importe c'est où, vous pouvez soit faire un masquage du clip directement, ou soit faire clic droit, open layer, et aller dans l'outil de plume ici, pour en fait recopier le décor qui est autour, et ensuite vous ajoutez votre texte selon les couleurs et le style des textes qui sont déjà présents dans le jeu. Donc comme je vous disais, donnez-moi des idées de tutos. C'est vraiment à vous de me donner ça parce que c'est vous mes abonnés, donc je vais faire mes tutos pour vous. Je vous rappelle également que je fais plus de tutos Vegas à cause que c'est un peu limité. Et je vois pas l'intérêt trop d'éditer avec Vegas en ce moment, avec les standards qui augmentent et tout le tralala. Également, allez voter pour mon sondage pour les tutos en français et anglais. Je vous rappelle que c'est pas encore décidé si je fais des tutos en anglais. Pour l'instant, c'est en français. Et c'était Nordique. Bye.